Rucher de Crône, super tranquille. La ruche de gauche est complètement morte. J'ai récupéré 2 blocs de miel. Il n'y a plus d'abeilles dedans. La ruche de droite, il y a des abeilles qui sortent plus. Donc c'est ultra tranquille. Il y a plein de frelons qui tournent autour parce que j'ai fait, comme tous les ans, une expérience. J'ai mis un rayon de miel. Au début, par erreur, je l'ai laissé traîner. Quand j'ai attrapé les 2 blocs ici, je laissais tomber du miel au sol et bien sûr, je me suis retrouvé avec plein de frelons sur le rayon de miel. Du coup, ça m'a plu parce que je me suis dit que je pouvais l'utiliser pour attirer des frelons. Bonjour! Je parle tout seul, hein? C'est pour la vidéo. Euh, Allez, les gens du coin savent que je parle tout seul, ça va. Je dois être repéré. Bonjour! Un chat là? C'est à vous le chat? Non, non, il était dans la rue, il miaulait, il nous a suivis jusqu'ici. Ah, ça c'est un chat qui veut se faire adopter. Ouais, c'est un jeune, hein, on Et dirait. ça a l'air, ouais. Il a l'air bien en forme. Bien beau, bien un pelage bien beau. C'est normal, il est jeune. Bon, je continue. Donc j'en suis à tester les boîtes de capture. J'ai essayé plusieurs idées et j'ai des grosses discussions avec André pour savoir ce qu'on va retenir. Oui, on a plein, en fait, on a plusieurs pistes. Nos critères, ils sont simples. On veut quelque chose qui soit du 100%. Le contrat 100%, hein, c'est le fait de transférer les frelons en quelques minutes dans la boîte de capture. Le fait que la boîte de capture soit parfaitement étanche. Et nous, c'est pas dans le contrat, mais nous on se rajoute un critère, une contrainte, c'est que ça doit être très économique. On va, on va fournir des tentes qui corrigent tous les problèmes qui ont été signalés, qu'on a découvert nous-mêmes et que beaucoup d'utilisateurs ont aussi remarqué. C'est il faut absolument ajouter une boîte de capture. On ne peut pas se contenter de dire fabriquer des bouteilles. C'est pas très commode pour la plupart des utilisateurs. Et puis les bouteilles ne sont pas non plus des 100%. Bon, pas la peine de revenir dessus, mais certaines sont des 100% et d'autres non. Donc nous, on veut des 100% tout le temps. Donc là, on a pas mal de solutions pour le faire. On en a 3. Et là, je suis en train de tester la 3e. Donc là, en fait, je viens sur le rucher. J'attire le frelon, c'est très mal. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour tester la nouvelle boîte de capture. Donc je vais pas encore la montrer. De toute façon, maintenant, la saison est finie. Ce sera pour la saison prochaine. Donc pour rigoler, je vais faire 2 trucs. J'en ai un que je vais faire et l'autre, je vais essayer de le faire. Le premier, c'est je vais filmer la bouteille qui est au-dessus de la boîte de capture pour rigoler, hein, parce qu'en ce moment, c'est pas dur de faire des pièges qui attrapent les frelons, hein. C'est n'importe quel piège bouteille attrape des dizaines de frelons sans se fatiguer. Ça n'a aucun intérêt, évidemment. Ça ou rien, c'est à peu près pareil. Bon, je vais montrer ma version. Je vais faire une pause et je vais montrer ma version. Juste la bouteille, hein, je ne vais pas encore montrer ma boîte de capture. Voilà. Voilà, donc la boîte de capture est surmontée d'une bouteille classique, bien sûr sans appât. Et évidemment, en 10 minutes, c'est rempli de frelons. Allez, je vais pas rester comme ça pendant 1 heure, je fais une pause. Donc c'est pas compliqué hein, pour faire mon test. J'ai fait comme d'habitude, j'ai mis un rayon de miel en plein milieu de la tente. Et puis j'ai attendu que les frelons se posent dessus. J'ai secoué un peu la tente et tous les frelons s'envolent dans la tente et ils vont se faire capturer dans la bouteille. Bon, c'est pour le test. Maintenant, il y a un autre truc que j'avais envie de faire pour rigoler. Je vais retirer le rayon qui est au milieu de la tente. Je vais le mettre dans un sac en plastique. Et je vais mettre dans ma main
un bout de rayon de miel pour que tous les frelons viennent se poser dessus. Parce que là, je me suis encore un petit peu agacé. Il y avait un pseudo chasseur de frelons qui expliquait qu'il avait été attaqué par des frelons dans sa vidéo. Attaqué par des frelons. Bah, ça, franchement, je veux bien le voir. Attaqué par des frelons quand on n'est pas devant un nid et quand on s'approche pas trop, c'est pas possible. Donc là, je vais le montrer. Je vais mettre du miel, un bout de rayon de miel sur ma main et puis je vais voir ce qui se passe. Je pense que les frelons vont venir se poser sur ma main et puis voilà. Allez, pause. Je vais essayer d'organiser ça. En tout cas, ma boîte de capture fonctionne très bien, donc je vais pouvoir continuer à essayer de mettre quelque chose au point pour l'ajouter dans le package de la tente. Allez, pause. Bon voilà, c'est parti. Donc j'ai réussi à me débarrasser de tous les frelons qui étaient dans la tente. Voilà le résultat, comme ça, tac tac tac. Là, ils sont tous dans la bouteille de capture. Un gros paquet. Et maintenant, j'ai retiré le rayon de miel qui traînait au milieu de la tente. J'ai pris juste un petit bout de miel, un petit bout de rayon que j'ai mis sur ma main. Et maintenant, je me mets à la place, à l'entrée de la tente. Et j'ai plus qu'à attendre de voir les frelons se poser sur moi. Oh là là, les méchants insectes qui nous attaquent, qui sont hyper dangereux. J'ai très peur. En prenant de tels risques, j'espère faire au moins 1 million de vues. Tant qu'on y est à bidonner sur YouTube, hein, on peut y aller. Hein. Oh là là, j'ai très peur. Déjà, 6 frelons sur moi. Ah, je suis en grand danger. Sans compter qu'on est dans un jardin, avec des enfants qui passent. Vous vous rendez compte le danger? Vite, vite, ma permétrine. Bon, j'ai même pas amené mon adrénaline. Hein. Là, je suis franchement... Franchement, c'est le jour de tous les risques. Ah, ça chatouille. Bon allez, frelons, j'ai pas attendu 1 heure là. Hein. Moi je veux une vraie vidéo qui fait peur là, alors venez. Hein.
Hé! Il y a un frelon qui m'a pincé. Je suis pas une abeille, hein. Ils mettent longtemps pour se remplir la panse, hein. Ils partent pas les frelons là, ils restent, ils mangent, il leur faut du temps, hein. Allez, frelons partis. En fait, il y a moins de frelons que je pensais parce qu'ils sont tous dans la bouteille là-haut. Faut attendre que des nouveaux frelons arrivent. J'ai le temps. Ah, ça y est. Ça y est, je crois que les frelons qui sont rentrés ont compris que ce n'est plus au milieu de la tente qu'il faut aller, mais plutôt sur ma main. J'ai bon espoir. Ouais. Ah non, il y en a encore qui rentrent. Ils peuvent se rappeler. Toujours pas de piqûre, c'est lassant, hein. Ah,
Là, ça commence à me plaire. Il y a du monde qui arrive. Non, mais apiculteur, c'est une école de patience, hein. Bon alors évidemment, hein, le conseil aux enfants, ne refaites pas ça chez vous, hein. C'est extrêmement dangereux, vos parents pourraient avoir une crise cardiaque en voyant la vidéo. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que je vais me désensibiliser au venin de frelons, hein. Je réussis pas à capter tous les frelons, je suis pas exactement au bon endroit. Peut-être un petit peu mieux là. Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà, ça j'aime. J'ai tout mon temps. Ah oui, là les frelons repartent, ils sont nourris, ils repartent, c'est bien. Eh oh! Il y a un frelon qui me grignote là en dessous. C'est bon quoi.
ça c'est bien. Frelon qui arrive se pose sur moi direct. Ça c'est bien. Ça c'est ce que je voulais. Ça c'est ce que je voulais, voilà. Voilà, là je vais peut-être réussir à recouvrir ma main avec des frelons. Peut-être. Il faut être patient, hein. Ouais, presque. Presque, oui. Ouais, ça c'est bien. Ça je pense que c'est bon. Je vais boucher la porte, c'est pour pas rentrer. On ne rentre pas, c'est ici que ça se passe. Bon ben en gros j'avais un plan et ça a marché, j'avais jamais fait ça je crois pas me rappeler avoir fait ça. Je l'ai peut-être vu dans une vidéo une fois, je sais plus. Je l'ai fait, voilà, direct. Il n'y avait aucune raison que j'ai des soucis, c'est évident quoi. Les frelons ils ont des tâches, c'est comme des petits robots et je pense que les abeilles c'est pareil. Quand ils ont une tâche, bah, ils l'accomplissent, hein. Ils sont pas là pour chasser de l'humain donc ils me chassent pas, ils me piquent pas, ils m'attrapent pas. Ils sont là pour se nourrir avec du sucre en fin de saison. Ça doit commencer à être difficile pour eux de se nourrir. Bon, j'arriverai pas à mettre plus de frelons sur ma main. Peut-être demain je reviendrai. Faut que je nettoie l'intérieur de la tente, les pôles, comme on dit ça, comme on dit, les montants. Tiens d'ailleurs, pour info, on voit que ce sont des montants en fibre de verre, ce n'est plus du bambou. Donc on a décidé de fournir de base dans la tente des montants en fibre de verre. Alors avec André on n'est pas d'accord pour savoir si ça doit être des 4 parties ou 2 parties. Mais bon, on va se mettre d'accord et on va fournir ça. On va aussi fournir une boîte de capture qui est indispensable. Et puis comme ça on aura un modèle vraiment complet et on pourra le présenter aux revendeurs. On continuera de le vendre en direct sur le site, sur Apicrone. Et on le vendra aussi dans le réseau commercial de l'apiculture. Par contre, on va devoir fabriquer beaucoup de tentes parce qu'il y a eu vraiment un succès, hein. Donc j'en profite pour remercier une nouvelle fois l'abeille libre. Il s'appelle Jean-Philippe, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de dire son prénom. Qui a fait connaître les tentes cette année avec ses vidéos super enthousiastes. Et puis aussi son travail. Ses retours semaine après semaine sur son rucher qui était furtif, donc du coup il a transmis l'engouement, il y a beaucoup de gens qui ont eu envie d'essayer et du coup il a énormément aidé à faire connaître les tentes. Donc on le remercie. Il a proposé une boîte de capture beaucoup plus efficace que les simples bouteilles. Sa boîte de capture quand même, il manque un étage je pense. On le voit sur ses vidéos. Je crois qu'on le voit aussi sur les vidéos de Clément à Biarritz, où on voit qu'il y a des frelons qui traînent en haut de la tente. Il ne doit pas y avoir, comme les années précédentes, des frelons qui meurent en haut de la tente. C'est pas possible ça. Ça c'est négatif. Parce que si on trouve des frelons coincés en haut de la tente, morts, ça veut dire que certains se sont échappés le soir. Et ça c'est pas bon. Si des frelons s'échappent le soir ou après plusieurs heures de captivité, ils apprendront à sortir de la tente, à traverser le maillage 6 mm et ça deviendra potentiellement des bons chasseurs devant la tente. Et ça on ne veut pas. Ça on ne peut pas se permettre avec des grosses pressions. Donc il nous faut une boîte de capture qui soit un vrai 100%. Donc c'est ce qu'on va proposer. Dès que j'arrête de jouer avec les frelons, je vais me remettre à travailler sur le peaufinage de la boîte de capture
et je vais trouver quelqu'un pour la fabriquer. J'avais trouvé un fabricant espagnol qui a fait un devis et tout, et puis à la dernière minute il nous a laissé tomber, ce qui fait que on avait vendu pas mal de boîtes et en fait on a dû tout annuler parce qu'on les avait pas. Désolé. Désolé aussi pour tous les apiculteurs qui nous ont fait confiance, qui ont voulu acheter une tente pour tester et à qui on n'a pas réussi à expédier la tente à temps. On est vraiment désolé. On a été complètement submergé par les commandes. Et là, depuis un mois, on ne fait que ça en fait. Du matin au soir, on assemble des tentes. On ne les fabrique pas, hein, évidemment, hein, mais on les assemble et rien que ça prend un temps fou. Donc la nouvelle, c'est que si on veut des tentes à installer dans son rucher la saison prochaine, ben, il faudra les acheter avant juillet prochain, parce qu'on pourra jamais, on n'aura jamais le capital pour fabriquer des milliers de tentes en avance, c'est impossible. Donc on va proposer des tentes en précommande pendant l'hiver. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra se les procurer. Bien sûr, on fera un super prix, puisque c'est de la précommande, on joue le jeu. Et ça nous permettra de faire fabriquer les tentes tranquillement. Voilà, fini. Ah, pas fini, peut-être pas fini. Bon, je crois que je vais arrêter parce qu'il commence à plus y avoir de piles. Moi, je vois plus ce qu'il y a sur l'écran, mais c'est pas fini. Allez, je pense que je t'ai donné des petites nouvelles. J'ai joué avec les frelons. J'ai testé la nouvelle boîte de capture rouge. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de frelons qui viennent. Sympa, j'aimerais bien qu'ils se posent sur ma main, tous ces frelons. Bon, bah, c'est bon, hein. Pas de soucis avec les frelons, hein. Bon, je demanderai à André peut-être qu'il supprimera une partie de la vidéo au milieu parce que... Oh, 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 oh. Ah, c'est sûr que le frelon qui vibre juste aux côtés des oreilles, ça impressionne. Donc peut-être que André supprimera une partie de la vidéo pour que le spectateur puisse capter les infos à la fin de la vidéo, parce que là c'est un petit peu long, je pense. Il y a au moins une trentaine de minutes de mise en grand danger. Allez, je vais me débarrasser de ces frelons et puis je vais me rentrer. Ah, ça commence à être pas mal là quand même, hein. J'ai un petit peu envie de rester là. J'ai l'impression que ça s'accumule. Venez les petits frelons, venez. Ah oui, là il se pose sur moi. C'est clair. Bon, j'aurai pas plus. J'essaierai de faire mieux une prochaine fois. Allez, ça va être fin de cette vidéo.